2018. Avec l'élection du président Donald Trump en 2016, le Parti républicain contrôlait 3 pôles du pouvoir pour gouverner, la présidence et les 2 chambres du Congrès. Après les élections de mi-mandat en 2018, les républicains ont perdu 42 sièges à la Chambre ainsi que leur majorité. Alors qu'ils ont pu garder le contrôle du Sénat, la perte de la Chambre a eu de profondes conséquences pour le président. La nouvelle Chambre, majoritairement démocrate, a ouvert une série d'enquêtes sur Trump et a ensuite voté sa destitution à 2 reprises. Le Sénat, contrôlé par les républicains, l'a acquitté les 2 fois. 2010. Lorsque le président Barack Obama a pris ses fonctions pour la première fois en 2009, les démocrates contrôlaient la présidence et les 2 chambres du Congrès, y compris une majorité de 60 sièges nécessaires pour bloquer systématiquement les initiatives qui ne leur sont pas favorables au Sénat. 2 ans plus tard, le Parti républicain, soutenu par le mouvement conservateur Tea Party, remporte la majorité à la Chambre. Le Parti démocrate a perdu 64 sièges à la Chambre, la plus grande perte à mi-mandat dans la Chambre depuis 1948. Les démocrates ont également perdu des sièges au Sénat, mais ont conservé une faible majorité. Le résultat a été un Congrès paralysé pendant une grande partie des 6 années suivantes du pouvoir d'Obama. 1994. 2 ans après le début du premier mandat du président Bill Clinton, le leader de la Chambre des représentants, le républicain Newt Gingrich, a aidé son parti à prendre le contrôle de la Chambre pour la première fois en 40 ans avec un programme conservateur énoncé dans son contrat avec l'Amérique. Les démocrates ont perdu à la fois la Chambre et le Sénat car les électeurs ont soutenu ce contrat qui mettait l'accent sur moins d'impôts et un gouvernement réduit. Clinton avait une relation controversée avec le nouveau Congrès, avec des débats sur les dépenses conduisant à de longues périodes de fermeture des administrations fédérales. Mais les 2 partis se sont réunis pour adopter une réforme de la protection sociale et un budget équilibré.